L'enfer. Daniel Ismaël se souvient de ce mois de mai 2017. Yanish, son fils de 26 ans à l'époque, venait d'être enlevé et pris en otage. Pendant une semaine, elle a été cagoulée dans le noir total et après la négociation a commencé jusqu'au paiement d'une rançon. Le montant de la rançon restera secret. Pour Yanish, le calvaire a duré 23 jours. Il ne savait plus du tout c'était le jour et la nuit. Le seul moment où il savait que c'était le jour, c'est quand il sortait dans les toilettes. C'était uniquement là où il y avait les brins de lumière, quoi. Traumatisé, le fils de Daniel a quitté Madagascar. La famille Ismaël fait partie de la minorité indo-pakistanaise appelée ici les Karanes. Ce sont eux les plus touchés par les enlèvements. Sur 14 cas recensés officiellement en 2017, 13 ont visé les Karanes. La communauté compte 15 000 membres, souvent commerçants. Ils sont perçus comme relativement riches. Selon les autorités, les auteurs d'enlèvements sont des bandes organisées également spécialisées dans les braquages. Il y a quelques années, Thierry a été attaqué dans son magasin. 2 personnes sont venues. Il y a une personne qui était avec son pistolet et le deuxième, il m'a poussé, je suis tombé et il y a un qui est monté sur moi et il m'a dit « Où est l'argent ?» Face à la recrudescence des enlèvements, les forces de l'ordre ont mis sur pied une unité spéciale il y a 8 mois. Problème, elle n'enregistre que très peu de plaintes. Nous pensons que ce cas de non-plainte, c'était à cause de la peur, puisque nous avons entendu que les kidnappeurs, ils ont encore menacé la victime. En cas de plainte ultérieure, ils ont menacé de mort. Résultat, depuis sa création, l'unité n'a pu enquêter que sur 9 affaires seulement. Et pour l'heure, 19 personnes ont été traduites devant la justice et attendent toujours leur procès.